Hello Insta, bonsoir, bienvenue sur ce live 156 sur 365. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à commenter, partager ou à venir me voir en privé. Je suis Aurélie et chaque jour depuis 156 jours, je viens en live quotidiennement sur Instagram pour vous parler de développement personnel, de coaching, de vous partager mes prises de conscience, tout ce qui peut vous être utile, vous apporter de la valeur et vous permettre d'aller vers plus de conscience dans votre vie en général. Et ce soir, je vais vous parler du fait de se souvenir que en face de nous, on a toujours des êtres humains. Je vous parle de ça parce que j'étais avec une amie tout à l'heure et comme moi, elle avait senti qu'il y avait des tensions dans l'air la semaine dernière. Pour moi, c'est lié à plusieurs choses. C'est lié à la saisonnalité. On est en hiver et les gens sont un petit peu fatigués. C'est la fin de l'année. C'est bientôt les fêtes. Il y a beaucoup de choses. Il y a une espèce d'effervescence autour des fêtes qui crée une certaine fatigue et qui peut créer des tensions, des lourdeurs. Et on est très nombreux à les avoir ressenties dernièrement. Et voilà, on partageait sur parfois ces échanges qu'on peut avoir au téléphone, dans le milieu professionnel, qui sont pas toujours agréables, et des personnes parfois qui, à mon sens, oublient qu'en face d'elles, elles ont des êtres humains et pas des robots ou des machines. Et c'est pas forcément évident tous les jours. Parfois, nous-mêmes, on est soumis à des tensions intérieures, à de la fatigue, à des questionnements, des choses qui font qu'on est, on va dire, dans une humeur un petit peu plus lourde qu'habituellement. Mais moi, ce que j'essaye toujours de faire, c'est toujours me rappeler qu'en face de moi, même si j'ai des personnes qui parfois peuvent être un petit peu agressives, un petit peu désagréables, qui se rendent pas compte parfois du poids des mots qu'elles utilisent. J'essaye toujours de me souvenir que j'ai des êtres humains en face de moi et qui sont sans doute dans un de ces jours un petit peu plus difficiles. Parce que le truc, c'est que si on se retrouve dans une situation comme ça et qu'on répond sur la même vibration, en étant un petit peu sur la défensive ou dans l'agressivité ou ce genre de choses, on vient envenimer les choses. Et moi, je me relie toujours au fait que j'ai des êtres humains en face de moi qui sont imparfaits et qui sont... je veux dire, on a tous ces moments où on est peut-être moins agréable, on est peut-être un peu plus refermé, un petit peu plus à fleur de peau. Et jamais oublier qu'on est tous des êtres humains et pas des robots et pas des machines, et que ce que les autres vont nous dire peut potentiellement nous toucher, nous atteindre. Et moi, en fait, je me relie beaucoup à la personne que j'ai envie d'être. Salut Nicolas. Je me relie beaucoup à la personne que j'ai envie d'être, à cette personne qui prend de la hauteur face aux situations, cette personne qui ne fait pas subir ses vagues intérieures aux gens qui l'entourent. Et j'essaye vraiment de toujours me relier à ça parce que je pense que c'est hyper précieux. Je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai un petit peu vécu des choses un peu difficilement, certains jugements. Et sur le moment, mon premier instinct aurait été de répondre sur le même ton, d'être un petit peu agressive ou d'être sur la défensive. Et j'ai simplement pris un temps d'arrêt pour réfléchir et me dire, est-ce que ça apporterait quelque chose ? Est-ce que ça serait constructif dans cette situation ? Et clairement, la réponse était non. Et simplement observer comment on réagit aux événements. Parce que souvent, c'est comment on vient en réaction par rapport aux choses qui peuvent venir les envenimer. Non, Nicolas, personne ne m'a fait de mal. Je revenais un petit peu sur ces critiques que j'avais reçues la semaine dernière.
et j'analyse un petit peu comment on peut réagir aux choses. Et j'essaye vraiment d'être dans cette posture de prendre de la hauteur. C'est pas toujours évident. On est des humains et c'est pas toujours facile de faire ça. Mais j'essaye vraiment d'être dans cette prise de hauteur et à me demander, voilà, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça fait avancer la situation? Est-ce que ça va être constructif? Voilà, est-ce qu'il y a une utilité à ça? Et si la réponse est non, alors je passe à autre chose et moi je me remets dans la vibration dans laquelle je veux être, je me reconnecte à quelque chose de meilleur pour moi, à quelque chose de plus élevant pour moi, à mettre de plus de conscience finalement sur ces choses-là et à pas être uniquement dans la réaction. Et ça demande un petit peu de prendre un petit temps d'arrêt et de simplement se poser ces questions-là. Encore une fois, c'est pas toujours facile, mais c'est vraiment ce que je voulais vous partager ce soir parce que c'est suite aux échanges que j'ai eu ce soir avec cette amie, je me suis dit mais il y a ces périodes où on est tous peut-être un petit peu fatigués. Et c'est vrai que cette période des fins d'année, avec les fêtes qui approchent, je sais pas comment c'est chez vous, mais ici on s'est pris un bon coup de froid et voilà, on a eu un été qui a été très long. Et nos corps doivent s'habituer au froid, ça nous demande de l'énergie, donc ça peut nous fatiguer. Enfin, c'est clairement lié aussi à la saisonnalité. Et simplement se remettre dans l'amour en fait de l'autre et se dire voilà, c'est sans doute passager, c'est pas forcément dirigé contre moi, mais c'est plus le reflet d'un état émotionnel à l'instant T. Est-ce que vraiment je veux répondre sur cette même vibration ou est-ce que moi je vais essayer d'élever un petit peu les choses, de prendre un petit peu de hauteur et peut-être amener la personne en face de moi à faire la même chose pour qu'on s'élève mutuellement plutôt qu'on se tire vers le bas. Et voilà, c'est important d'être soi-même, de coller un petit peu à la personne à laquelle on a envie de ressembler. Et moi, c'est une personne comme ça que j'ai envie d'être. Alors ça demande de prendre des temps d'arrêt, ça demande de mettre de la conscience et d'observer vraiment beaucoup comment on réagit aux choses. Mais je pense réellement que c'est comme ça qu'on peut aussi avoir un impact sur notre entourage et aussi sur les gens qu'on connaît pas. En ayant ce type de temps d'arrêt, de réflexion et d'amener les gens peut-être à voir les choses sous un prisme différent et à eux aussi prendre ce temps d'arrêt. Encore une fois, je sais que c'est pas toujours évident, mais voilà, on n'est pas parfait, on peut pas forcément y penser à chaque fois. Mais voilà, le faire le plus possible et se remettre dans cette conscience de soi et d'observer des choses et d'observer les choses et vraiment d'essayer au maximum d'être dans cette prise de hauteur et d'être à la hauteur de cette personne que je veux être et m'en rapprocher le plus possible sans me flageller quand je n'y arrive pas parce que, encore une fois, on est des êtres humains. Y a nos facettes sombres aussi qui sont là et parfois voilà, on est dans nos imperfections et leur donner de l'amour aussi à ces imperfections parce qu'elles font de nous ce qu'on est à l'instant T. Mais voilà, essayer de nourrir au plus ces parts de nous qu'on veut faire grandir le plus possible. Nicolas, c'est un long chemin d'être quelqu'un de bien. On peut être tous les jours un petit peu plus sur la voie pour être une meilleure personne. En tout cas, moi, c'est ce à quoi j'aspire, c'est ce que je fais. Et je pense qu'on peut tous faire ce chemin-là. Encore une fois, c'est un pas après l'autre. Je dis pas qu'il faut être des humains parfaits, parce que c'est pas possible. Mais voilà, de tendre au plus possible vers cette prise de hauteur, vers cette idée de dire... voilà, j'essaye chaque jour d'être cette meilleure personne et ça peut rayonner sur les personnes qui m'entourent, sur les personnes qui sont là à l'instant T et peut-être avoir un impact positif. Et tout ça, c'est des petites graines qu'on va semer quotidiennement.
Et encore une fois, on fait tous de notre mieux. Et c'est important aussi de pas venir vraiment se juger, se critiquer soi-même quand on n'est pas dans cette dimension-là, parce que bah voilà, c'est aussi nos imperfections qui font vraiment toute notre humanité, et c'est important de pas oublier ça non plus, mais vraiment essayer d'être au plus cette personne, et d'avoir une vue un peu plus globale sur les choses, et de pas entretenir des cercles, des choses qui peuvent être un petit peu toxiques, un petit peu négatives, et voilà, observer en miroir aussi, parce que ce que font les autres, ce que nous disent les autres, c'est parfois un effet miroir, pas toujours. On n'a pas à se remettre en question systématiquement dès qu'il y a quelque chose qui nous déclenche chez quelqu'un d'autre. Mais voilà, d'observer, est-ce que là c'est l'effet miroir? Qu'est-ce qui fait que là ça vient me chercher? Et est-ce que je choisis uniquement de réagir aux circonstances qui sont là? Ou est-ce que je choisis d'être au plus près de cette personne que je désire être? Voilà, c'était ce que je voulais vous partager ce soir. Coucou Marie, je terminais ce live. Je pense que je parlais de se rapprocher au plus de la personne qu'on désire être. Je sais que ça te parle beaucoup et tout en acceptant nos imperfections aussi. Et sur ce, je vais vous laisser là. Je vais terminer ce live. Je reste pas trop longtemps ce soir. Je vais aller me coucher. Ouais, magnifique sujet Marie, et je me rends compte qu'il y a des choses qui me viennent en ce moment qui me paraissent un petit peu évidentes, et je me dis mais tiens, je ne suis pas sûre d'en avoir parlé en live, donc voilà, en ce moment je reviens un peu sur des choses que je veux pas qu'on oublie en fait. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée, je vous embrasse et je vous dis à demain, ciao.